Bonjour à tous, donc nous voilà ce dimanche 19 mai. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un nouveau jour. Merci Seigneur parce que c'est ta grâce et ta volonté de que nous nous réunissions à ton trône et devant ta face pour que tu puisses nous enseigner et nous guider à chaque instant, à chaque moment. Père, je prie Seigneur dans cette lecture des cieux ouverts, tu nous guides et tu nous diriges et tu nous dis quelque chose Seigneur. Pas seulement entendre, mais Seigneur pratiquer. Père éternel, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est soyez un pratiquant. Donc notre verset de mémoire, c'est Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit mettez en pratique. Donc ça veut dire qu'il faut pas seulement écouter, mais une autre action que de vous faire, c'est de pratiquer. Et la pratiquer, c'est aussi appliquer ce qu'il dit. Pratiquer, ça peut être différentes choses. Donc il dit, il faut pas seulement écouter. Comme dans un des versets, il dit que euh, ils ont la foi, ils ont l'œuvre. Mais il dit que si vous avez la foi sans les œuvres, la foi est morte. Donc c'est la même chose. Si on a juste l'écoute, mais on n'a pas la pratique, c'est notre pratique qui est vaine. Et il nous dit aussi que dans Jacques 1, verset 22 à verset 25, nous dit que nous ne devons pas être seulement être auditeurs, mais des pratiquants de la parole de Dieu. Donc pratiquer, ça veut dire pratiquer en tout temps. Pratiquer la parole, ça veut dire appliquer sa parole. Pratiquer, ça veut dire obéir à sa parole, ça veut dire plein de choses. Donc le terme pratiquer, ça combine plein de choses que vous devez faire. Et Dieu cherche à nous rendre des gens qui vont pas seulement, qui vont écouter, mais à pratiquer. Il dit que les gens qui ne pratiquent pas la parole se trompent eux-mêmes. Ils sont qualifiés pour être traités d'insensés. C'est se tromper à nous-mêmes d'écouter quelque chose et de pas pratiquer. Même notre foi, c'est basé dans la pratique aussi. Non seulement dans la foi, dans comprendre, connaître, mais c'est aussi le fait de pratiquer. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai fait ci, j'ai fait cela, mais la véritable personne qui fait, c'est aussi la personne qui a la capacité de pratiquer. Ça sert à rien. Il dit, il y avait deux personnes, il y avait deux frères, il dit, ou deux personnes dans la parole, il dit que, il y en a un qui a dit, oui, je vais le faire, et il y en a un qui a pratiqué. Il disait non, au départ, je vais pas le faire, mais il s'est retrouvé à le faire. Et il dit, entre les deux, qui a fait la volonté du Père? Et il a dit que c'est le deuxième. Il a dit qu'il allait pas le faire, mais il s'est retrouvé à le faire. Et il y en avait un qui a dit qu'il allait le faire, mais il l'a pas fait. Donc c'est la même chose. Être des pratiquants, c'est pas juste une question de le faire juste une fois. Pratiquer, c'est une habitude, c'est une routine. Donc la chose que nous devons faire en tant que pratiquants, c'est chercher à faire sa volonté et à chaque instant. Selon notre lecture biblique d'aujourd'hui, un insensé est quelqu'un qui entend la parole et n'agit pas en conséquence. Une telle personne est comme quelqu'un qui construit une maison dans le sable. Il dit il y avait deux sortes de fondations. Une maison qui a été construite sur le sable et une fondation qui a été construite sur le roc. Et il dit que les deux maisons ont eu les mêmes actions, les mêmes choses qui sont passées sur eux, mais il y en a une qui est résistée, il y en a une qui s'est effondrée. Et il dit que notre fondation doit être sur le roc. Si elle est sur le sable, certainement, ça va pas durer, ça va, malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré les marées, ça va pas rester. Et il dit que nous, notre fondation, c'est le roc. Et le roc, c'est notre foi, c'est notre fondation qui est Christ. Certaines des personnes que Dieu appelle insensées selon Psaume 14, verset 1, sont celles qui disent que Dieu n'existe pas. Il dit, la parole dira que c'est la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous, les croyants, c'est une puissance. Et nous l'utilisons à chaque instant. Si je devais demander à beaucoup de chrétiens s'ils croient que Dieu existe, ils seraient susceptibles de répondre de toute évidence. La question est pourquoi alors font-ils preuve de négligence envers sa parole? Ceux qui s'appellent insensés sont ceux qui ne prennent pas sa parole au sérieux. La parole, elle est tellement sérieuse que nous ne devons pas seulement, c'est pas quelque chose qu'on lit juste. C'est un livre spirituel. C'est quelque chose qui nous édifie. C'est quelque chose qui nous fonde. C'est notre fondation. On a beaucoup de manuels aujourd'hui. On a des manuels peut-être pour conduire, des manuels pour faire fonctionner notre téléphone, mais on a la Bible est notre manuel pour notre vie en tant que chrétien. Le fait d'avancer, ça va nous montrer que nous allons passer par des exemples. Toutes les choses qui sont passées dans la Bible, c'est pour une certaine condition, pour des certaines épreuves. Aussi, c'est pour notre fondation, notre connaissance personnelle et notre compréhension. Donc, nous devons chercher à connaître sa parole et à la pratiquer à chaque jour, à chaque instant et à chaque moment. Et il dit dans la lecture des cieux ouverts,
Ceux qui n'obéissent pas à sa parole n'ont pas la crainte de Dieu. Proverbe 1, verset 17 dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Et quand on parle de connaissance, souvent on parle la parole dira que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance qu'on parle, et la vérité, en fait, la vérité, la connaissance s'établit quand on a la vérité. Et quand on a la vérité, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, la véritable connaissance, c'est Jésus-Christ. Tant qu'on ne connaît pas Jésus-Christ, on peut connaître plein de choses, on n'a pas la véritable connaissance. Il nous dit qu'on ne devons chercher cela. Si nous craignons tout le Dieu Tout-Puissant, nous ne désobéirons pas à sa parole. Ceux qui désobéissent à Dieu sont des insensés. Pour certaines personnes, leur idéologie est j'obéis quand je veux, comme je veux et seulement à la partie de la parole qui me convient. C'est vrai qu'il y a des contextes, il est vrai qu'il y a des scénarios, il y a des situations qui sont vraiment précises, mais nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment chercher à faire la volonté de Dieu et à connaître sa parole. C'est pas quand on veut. La véritable chose que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de chercher. C'est pas de juste dire je fais quand j'ai envie. Notre fondation avec Dieu, c'est notre marche. Et on fait pas les choses seulement par envie. Seulement par envie. On fait des choses bien plus. Il y a plein de motivations. Des fois, on n'a pas forcément envie de lire notre Bible. Des fois, on peut se retrouver fatigué. On peut se retrouver à pas jeûner. Mais on fait pas ces choses seulement par envie. Il y a des choses, on doit trouver certaines motivations. Comme je disais à quelqu'un à une discussion, je disais que certainement, tu n'as pas envie de faire ça, mais tu dois trouver une autre motivation. Des fois, vous voulez pas forcément aller à l'église. Des fois, c'est vrai que le dimanche, c'est le seul jour où vous pouvez vous reposer, mais vous devez trouver une autre motivation. Peut-être c'est le fait que vous êtes dédié dans un département, le fait c'est parce que les autres enfants regardent envers vous. Donc, vous devez chercher pas seulement à avoir la motivation que vous voulez avoir. Il faut chercher une autre motivation des fois. Des fois, il y a des gens qui font du sport. Des fois, seulement, ils n'ont pas envie d'aller à la salle de sport, mais ils trouvent une autre motivation. Peut-être c'est de perdre du poids, peut-être c'est de gagner du muscle. Donc, il faut trouver d'autres motivations. Et c'est utiliser des stratégies aussi dans notre vie. Et je prie que Dieu nous aide au nom de Jésus. De telles personnes ont perdu la crainte de Dieu. Dans Matthieu 21, 28 à 32, Jésus a raconté l'histoire d'un père qui a dit à son fils, va travailler à ma ferme. Le fils a répondu, je n'y vais pas. Plus tard, il s'est repenti et il y est allé. Comme votre père peut-il vous donner une instruction et vous allez lui dire au visage, je n'y vais pas? Si vous avez été élevé comme je l'ai été, certains coups de fouet suivront certainement une telle effronterie. Quant au deuxième fils, le père lui a également donné une instruction. Et il a dit qu'il obéirait. Mais il n'a pas obéi. C'est ce qu'on parlait précédemment, qu'il y avait deux frères qui ont fait deux choses différentes. Et on voit que Proverbe 21, 19 dit qu'un tel fils est comme une dent cassée et un pied qui chancelle. Quelqu'un qui vous laisse tomber à un moment critique. Et Dieu, il a besoin de nous à tout instant. Donc, nous devons être là dans tous les moments. Donc, ça veut dire un moment critique, un moment qui est même favorable pour nous. Dieu, il cherche à qu'on soit là constant et qu'on soit là à tout moment. Cependant, il y avait un troisième fils que vous ne remarquerez peut-être pas facilement dans ce passage. C'est lui qui a raconté l'histoire. Jésus lui-même était le fils qui a dit, j'irai et il est allé. Ésaïe 6, verset 8. Dans Matthieu 26, 39, ce même fils a dit, non parce que je veux pas, non parce que je veux, mais ce que tu veux. Là, il fait référence au Père. Donc, on fait pas seulement par envie, on fait pas seulement pour nous. Nous faisons parce que c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. On fait parce que c'est pour Dieu. Des fois, il y a des choses. C'est vrai, on fait des choses. On fait premièrement les choses pour Dieu et on fait aussi pour les hommes. Quand vous allez à l'église, c'est vrai, vous n'allez pas seulement dire que je fais pour Dieu. Vous faites aussi pour les personnes qui vont s'asseoir à l'église, qui vont adorer. Donc, on fait la première motivation, c'est Dieu. Et après viennent les hommes. Donc, j'ai pris que Dieu nous aide. Et nous arrivons à la fin de cette lecture. Et il dit que votre disposition à la parole de Dieu soit toujours, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ma prière est que vous fassiez toujours la volonté de Dieu, à la star de Dieu. Notre point clé que vous allez garder, obéissez à la parole de Dieu avec promptitude et complètement en tout temps, que cela vous convienne ou non. Et je prie que vous puissiez pratiquer cela dès à présent et que ça soit votre quotidien à chaque moment, à chaque instant. Au nom de Jésus.